بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمتي والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزتي والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكي والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله رب يرحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما ولأخينا بالجنة وفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, très miséricordieux, celui qui nous a permis de nous réveiller avec iman, celui qui nous a permis de nous réveiller en toute sécurité, celui qui nous a permis de pouvoir marcher et de venir vers la masjid et d'accomplir notre salat, notre obligation concernant la salat de Fajr. Tout cela relève des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela relève des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblées. Lorsque le croyant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rencontrait un sahabi, radiallahu anhu, il lui demandait comment tu vas. Alors le sahabi radiallahu anhu, il avait l'habitude de répondre asbahtu mu'minan sadiqa. Je me suis réveillé en tant que croyant et en tant que véridique, c'est-à-dire alhamdulillah, j'ai iman. Donc tout cela, ceci est un très très grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous garder avec iman et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il nous garde avec iman jusqu'à notre dernier souffle et qu'on a toujours à l'esprit cet objectif de akhirat, de l'au-delà, que la tombe et les étapes de l'au-delà nous attendent et que ce jour il est proche comparé à la vie de ce monde qui est une vie éphémère et très courte. Et à ce sujet, justement pour illustrer cet objectif qui est toujours l'au-delà, la vie de la tombe, les différentes étapes, il y avait à Bagdad un certain homme qui s'appelait Muslim ibn Sa'd rahimahullah ta'ala. Muslim ibn Sa'd rahimahullah ta'ala était un homme très pieux. Et son neveu aussi, qui s'appelait Abdullah de Bagdad, était lui aussi un homme très pieux. Alors, le neveu Abdullah, il avait l'intention d'aller accomplir le Hajj. Il avait l'intention d'accomplir le Hajj. Alors lorsque son oncle a appris que Abdullah doit partir pour le Hajj, il lui a donné 10 000 pièces en argent. Il lui a donné 10 000 pièces en argent. Il lui a dit, lorsque tu vas à Madinatul Munawwara, recherche quelle est la maison la plus pauvre de Madinatul Munawwara et tu donnes ces 10 000 pièces en argent à cette maison qui a besoin de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, parce qu'elle est dans une extrême pauvreté. Alors Abdullah lui dit, pas de souci mon oncle, je respecterai ton vœu et ton désir. Donc, après avoir accompli, il va pour le Hajj, etc. Et là, il se retrouve à Madinatul Munawwara et il demande aux personnes qui habitent là-bas, montrez-moi où se trouve la maison la plus pauvre de Madinatul Munawwara. On lui indique que voilà, telle maison, pour nous, c'est la plus pauvre de Madinatul Munawwara. Alors il frappe à la porte, et il entend la voix d'une femme qui lui dit, qui êtes-vous? Il dit, je suis Abdullah. Et quel est le but de votre visite? Il dit, je suis venu chercher la maison la plus pauvre de Madinatul Munawwara. Il dit, effectivement, nous sommes
nous sommes très très pauvres. Il dit parce que j'ai avec moi 10 000 pièces en argent qu'on m'a confiées et qu'on m'a donné l'ordre de donner à la maison la plus pauvre de Madinatul Munawwara. Alors regardez, subhanallah, la femme, c'était une femme pieuse, Madinatul Munawwara. Donc regardez sa réponse. Il dit effectivement nous sommes la maison la plus pauvre, mais pour moi, la maison d'à côté est plus pauvre. Pour moi, la maison d'à côté elle est plus pauvre. Donc je ne peux pas accepter ces 10 000 pièces en argent. Subhanallah, imaginons un instant, chers frères, la personne qui est réellement dans le besoin et qui justement mérite cet argent. L'honnêteté voudrait que, subhanallah, non, je pense que la maison d'à côté. Donc il va à la maison d'à côté, il frappe. Et là, pareil, c'est une femme qui répond, il lui dit quelle est la venue de votre visite. Alors Abdullah lui dit la même chose, il dit voilà, je suis venu parce que c'est une responsabilité, c'est un dépôt qu'on m'a confié, 10 000 pièces en argent. Et à l'époque, c'est, subhanallah, 10 000 pièces, c'est pas 10 000 pièces d'argent, c'est 10 000 pièces en argent, nuance. Et donc, il frappe à la porte et pareil, la femme lui dit, quelle est la venue de ta visite? Il dit, ben voilà, j'ai 10 000 pièces en argent, on m'a dit que c'est vous qui êtes dans le besoin le plus extrême. Alors la femme lui dit, oh Abdullah, la maison d'à côté et notre maison, nous connaissons une extrême pauvreté. C'est vrai. Pourquoi ne vas-tu pas donner cet argent? Tu vas diviser cet argent en deux. 5 000 pièces là-bas et 5 000 pièces ici. Parce que nous sommes dans une extrême pauvreté. Donc Abdullah, il a partagé les deux. Donc les ulama disent à partir de cette histoire qui est véridique, c'est dans Sifatus Safwa, cette histoire qui est véridique, les ulama disent, regardez l'honnêteté des gens, subhanallah, à l'époque. Comment, subhanallah, cette crainte, parce que cet argent, est-ce que je mérite cet argent ou pas? L'honnêteté et cet objectif de akhirat, de l'au-delà, que 1 centime ne doit pas rentrer dans la maison si je ne mérite pas ce centime-là. C'était aller au-delà du visible, parce que ça miroite les 10 000 pièces en argent. Mais aller au-delà du visible, c'est avoir conscience que demain j'aurai des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je mens, je ne pourrai pas m'échapper là-bas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama nous disent que lorsqu'on va pour le Umrah, la ville de Madinatul Munawwara renferme la tombe bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ses habitants sont les voisins de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est bien toujours de donner la sadaqa aux gens de Madinatul Munawwara qui méritent. Nous voyons dans les rues, etc. Donc ce serait bien très honorable de notre part de faire une sadaqa pour les gens de Madinatul Munawwara en considération de la présence bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension d'avoir toujours cet objectif de akhirat avant de faire n'importe quelle action, de songer et de penser est-ce que cette action est conforme à la volonté et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que j'ai les étapes à passer dans la tombe et dans l'au-delà. C'est ça, aller au-delà du visible. Et aller au-delà du visible, c'est réfléchir avant de faire n'importe quelle action. Est-ce que cette action-là me sera profitable dans la tombe, me sera profitable le jour de la résurrection? Personne ne sera autorisé à quitter le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir à répondre 5 questions, et parmi les questions, comment as-tu obtenu cet argent d'une façon licite ou pas, et comment l'as-tu dépensé? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Jazakumullahu khairan, ahsanal jazaa fi ad-darain.
Inch'Allah ta'ala, donc tous les lundis après Isha, une biographie brève d'un compagnon radiallahu anhu. On essaie d'inviter les frères pour nous imprégner de la vie de ces hommes qui ont marqué l'histoire et qui ont écrit les pages d'or de l'histoire de l'islam. Donc Inch'Allah ta'ala, on essaie d'être présent. Jazakumullah khairan.